La sorcière. Il était une fois une vieille sorcière qui habitait dans une forêt. Elle était tellement répugnante, alors elle n'a eu pas des amis. Pour cette raison, elle a été très seule et isolée. Les enfants dans le village ont eu peur à elle et ils n'est jamais allé devant sa maison. La sorcière a été très triste parce qu'elle était si seule. Elle y allait longtemps y réfléchissant à comment elle pouvait changer cela. Un jour quelconque, elle a eu la bonne idée que peut-être un chat pouvait la jouer. Donc, le lendemain, elle est allée vers le village pour apposer des affiches avec un chat noir. Elle l'a fait la nuit pour que rien personne ne la voie. Quand elle s'est hâtée au lit, elle a été prometteur. Mais beaucoup de jours sont passés et rien faisait, et la sorcière était déjà triste et déprimée. Un jour beau, la sorcière a entendu 3 coups sur la porte. D'abord, elle était effrayée, mais vite elle était curieuse. Qui a osé aller voir elle? Alors la sorcière a ouvert la porte, et quel choc! Ici, il y avait la plus belle princesse qu'on n'ait vue jamais. La belle princesse a demandé si la sorcière a voulu l'aider. Elle a été très désespérée parce que le roi, sa père, a été maudit par un mauvais magicien. Il n'a été capable de parler et quand il a essayé, il a croissé comme une grenouille. La sorcière a considéré la situation et elle avait pitié de la princesse. Donc, la sorcière a décidé qui était la princesse. Elle a invité la princesse à l'intérieur pendant qu'elle a trouvé une solution. La princesse avait été si contente qu'elle a commencé à chanter. La sorcière avait été complètement enchantée, alors elle donnait la princesse une embrassade. La princesse a senti la solitude de la sorcière, alors elle a commencé à parler avec elle. Il parlait de nos vies en certain temps, et il ne s'apercevait que c'était la nuit. La princesse a dit, « Mais non, maintenant c'est trop tard pour aller à mon château. Il y a beaucoup de dangers dehors à cette heure, surtout pour une princesse comme moi. » La sorcière a compris le problème de la princesse. Elle a dit, « Du calme, du calme. Tu peux dormir au mon lit pendant que je finis le breuvage à ton père. Si je serais fatiguée, je peux boire un breuvage de antifatigue. » La princesse a été heureuse et très reconnaissante et a accepté. Le lendemain, la sorcière a fabriqué le breuvage à le roi, et là et la princesse sont allés vers le château. Ils sont dû aller à travers les forêts noires et ténébreuses, mais pas de choses à passer parce que tous les animaux et créatures malades ont été peur de la sorcière. Plus tard quelques heures, la sorcière et la princesse sont arrivés au château. Les gardiens à la porte d'entrée ont été heureux à voir la princesse, mais ils ont été un peu sceptiques envers la sorcière. Heureusement, la princesse a défendu la sorcière, alors ils sont tous capables d'aller vers le roi avec les breuvages. Dans la chambre du roi, il y avait une atmosphère tendre. Pour cette raison, la princesse s'est dépêchée à donner les breuvages à son père. Il a bu le breuvage et quand il a ouvert sa bouche pour dire quelque chose, tous ensemble, on était nerveux. Mais heureusement, le roi n'accroissait pas. Il a dit pour la sorcière, « Merci du plus profond de mon cœur. Tu m'as libéré de ce terrible enchantement, et à ça, je te dois ma vie. Je veux te proposer à
monter dans l'annexe après la chambre de la princesse. Je te promets que tu ne deviendrais jamais seule. C'est rien par rapport à ta action, je sais, mais la sorcière a interrompu le roi. J'accepte, mais j'ai une condition. Je veux avoir un chat noir. Tout dans la chambre riait. À l'instant, l'installation de la sorcière dans l'annexe a commencé. Et ici, elle a été très contente. Tous les gens dans le village n'ont pas peur de la sorcière. Et comme le roi a dit, elle n'était jamais seulement. Elle a eu le chat noir et elle a vécu heureuse jusqu'à la fin de Jésus. Fin.